Je voudrais parler de l'identité juive. C'est peut-être que j'ai fondé en 78 le cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, le CERIJ. Qui a publié d'ailleurs des cahiers du CERIJ qu'on peut trouver sur Internet, sur la plateforme Scribd, et qui a organisé des colloques. Et aujourd'hui, j'aurais insisté sur un point auquel on ne pensait pas à l'époque, véritablement, on n'osait pas y penser en tout cas, c'est la différence entre les juifs étrangers et les juifs de souche. La psychologie de l'étranger n'est pas la psychologie de l'autchtone. C'est une évidence. C'est incontournable. Un étranger va vouloir se conformer quelque part, se faire intégrer au monde dans lequel il arrive, qui n'est pas celui dont il vient. Celui qui est né sur place, non seulement qu'il est sur place, mais qui a des ancêtres qui sont eux-mêmes nés sur place. Donc la question des parents est fondamentale ici. Quelqu'un qui est né sur place mais qui a des parents étrangers, il est étranger, de fait, par capillarité. Eh bien, celui qui est né sur place, il n'a pas cette problématique-là. Et donc, il a une autre idée de l'altérité. C'est tant est qu'il y en ait une. Il y a une altérité horizontale, c'est-à-dire je viens d'un autre pays, et une altérité verticale qui est beaucoup plus subtile, qui est que j'ai une place particulière au sein d'une société donnée. Et ça, c'est le propre des Juifs qui ne sont pas étrangers et qui donc vont penser leur altérité sur un autre plan. Et ce clivage-là est essentiel au niveau de l'identité juive, au niveau de l'image que les Juifs donnent d'eux-mêmes. Et il faut regretter que les institutions juives soient représentées par des Juifs étrangers ou d'origine étrangère. Mais je parle d'origine étrangère pas 500 ans avant, d'origine étrangère sur une ou deux générations déjà. Moi, j'ai la chance de descendre de Juifs qui ne sont pas étrangers, aussi bien du côté maternel que paternel, en tout cas au niveau des hommes. Mon grand-père maternel, il s'appelle Edmond Carcassonne, c'est un juif du pape. Mon grand-père paternel est un juif alsacien. Alors évidemment, il porte un nom allemand, mais enfin, l'Alsace est française depuis quand même pas mal de temps, pas mal de siècles. Et en tout cas, elle est européenne et elle est chrétienne. Donc, ça n'a rien à voir avec un juif qui viendra, dont les parents, parce qu'on ne va pas jouer sur les mots, hein. Je suis né en France, ça ne va rien dire, dont les parents, les arrière-grands-parents, les arrière-parents, sont originaires d'Algérie, sont originaires de Pologne, ou je ne sais où. Et la question juridique n'est pas importante ici. Un Algérien qui à partir de 1870, un juif algérien est devenu français, il n'est pas devenu français réellement. Il reste étranger parce qu'il vit dans un autre monde, dans un autre milieu, dans une autre géographie, dans une autre culture. Et donc là aussi, s'il arrive en France, il est importé. Il est rapatrié, si on peut dire, mais ça, ce n'est pas la formule la plus heureuse. Donc, il y a un clivage, et je crois que ce clivage, il faut absolument le prendre en compte. Il faudrait même organiser un colloque sur ce clivage entre horizontalité et altérité, entre les juifs étrangers, les juifs qui ne sont pas, sans rentrer dans le détail, savoir si on est de nationalité française ou pas, ce qui est un problème assez secondaire finalement.